Je vous ai parlé au cours des derniers mois de certains effets cachés du coronavirus, l'augmentation des suicides, des overdoses de médicaments, la violence domestique, mais il y en a un autre caché sous la surface, le trafic sexuel des enfants. Ces jours-ci, Tim Ballard, le fondateur d'Operation Underground Railroad, dit que ce trafic a augmenté à un niveau qu'il n'avait jamais vu. Tout cela en raison des confinements draconiens et de l'augmentation des protestations. Et ça inclut maintenant l'un des pires gangs criminels dans le monde. Près d'une douzaine de membres du gang MS-13 viennent d'être arrêtés en Virginie, pour trafic et pour avoir brutalement frappé une fille de 13 ans. L'homme qui poursuit cette affaire, Zachary Terwilliger, avocat américain pour le district Est de Virginie, a clairement indiqué que leurs actes exigent en face des dirigeants qui n'hésiteront pas à cibler leurs activités illégales. La lutte contre le MS-13 n'est pas de l'anti-immigration, elle est pro-immigration. Nous nous attaquons aux personnes qui s'en prennent à nos communautés d'immigrants. Le renforcement de la loi est essentiel à cette opération. Mais vous savez, nos dirigeants élus sont également essentiels à cet égard. Ils doivent dénoncer ce qui se passe. L'avocat Zachary Terwilliger lui-même me rejoint maintenant. Monsieur Terwilliger, pourquoi ce message est-il si important? Merci beaucoup, Laura. C'est la clé si nous voulons réellement nous attaquer à ce problème. Nous devons l'identifier et le gouvernement dans son ensemble doit intervenir. MS-13 est un sujet trop souvent récupéré politiquement. Les gens disent que c'est de l'anti-immigration. Mais on vient d'en discuter et comme vous venez de le montrer, il est clair que le MS-13 s'attaque à la communauté des immigrants. Il trafique leurs filles, il attaque brutalement leurs fils et extorque des personnes qui travaillent dur dans ce pays en menaçant par la violence, ici, au Salvador ou ailleurs. Si vous cherchez à faire appliquer n'importe quelle loi contre ce gang, c'est perçu comme étant anti-immigration, mais c'est tout simplement faux. Voici maintenant ce que Biden a dit sur la surveillance de l'immigration clandestine. Il n'y aura pas un mètre de mur construit sous mon administration. 11 millions d'étrangers sans papier sont déjà américains pour moi. Une présidence de Biden ferait-elle obstacle aux efforts de la lutte contre le MS-13? Si la frontière devait être gérée comme il semble qu'elle sera gérée par Biden, c'est-à-dire comme une gêne, quelque chose qui devrait être un peu surveillé mais certainement pas de la façon dont Trump le fait? De mon point de vue, Laura, et je laisserai à d'autres le soin de déterminer ce que serait une présidence Biden, voici ce que je peux vous dire de positif. Quand nous avons un gang comme le MS-13, nous les attaquons morceau par morceau, et nous les démantelons. Quand nous avons une frontière poreuse et des personnes qui traversent cette frontière en masse, en 2019, je pense que le point culminant a été 144 000 clandestins en un mois, mais nous sommes maintenant à 16 000 pour avril dernier. Dans ce cas, nous pouvons réellement prendre pied, nous pouvons avancer, mais quand les personnes qui veulent venir ici, causer des préjudices et rejoindre des gangs, comme le MS-13, ou qu'ils sont déjà membres de gangs, quand ces gens traversent les frontières en masse, ils arrivent de tous les côtés et nous ne pouvons pas gagner, car il y a eu des cas dans le district de l'Est de la Virginie où nous avons eu des individus, des membres de gangs qui ont été expulsés, et ils étaient de retour dans la région de Washington dans les 3 à 4 semaines qui ont suivi l'expulsion. Expulsion qui ne fonctionne tout simplement pas. Les gens doivent aussi savoir que ça représente beaucoup d'argent, tout comme le commerce de la drogue représente beaucoup d'argent. Le trafic de ces jeunes filles immigrées, issues de pays d'Amérique centrale, c'est un gros business. Ce que nous avons compris est vraiment horrible. La drogue ne peut être vendue qu'une fois, mais un être humain peut être vendu encore et encore et encore. Et un gang, comme le MS-13 et d'autres, sont extrêmement bien placés pour recruter ces jeunes filles, les forcer à garder le silence, les battre violemment pour les soumettre et les violer. Et ensuite les renvoyer dans une population qui a également peur du MS-13, ou de dire quoi que ce soit sur ce qui se passe dans leur propre communauté. Il y a énormément d'argent en jeu. C'est une ressource que ces gangs exploitent sans cesse et qui ne comporte que très peu de risques par rapport au trafic de drogue. C'était un plaisir de vous avoir, Zach. Merci pour votre service dans ce pays et pour cette importante clarification. Beaucoup de gens ne veulent pas en parler. C'est très important, merci beaucoup. Je suis heureux d'être à nouveau parmi vous. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal. Tous les liens sont en description.